Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Nous allons directement passer à la première vidéo, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer au monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Théo, je crois que cette femme-ci nous parle de la solitude fait vivre plus longtemps. Dans certaines circonstances, oui, mais suivant ce qu'elle a à dire d'abord. Est-ce que vous saviez qu'au bout de 3 mois de célibat, le taux de cortisol baisse? Et donc, c'est l'hormone du stress, hein, tout le monde le sait. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus relax, beaucoup plus serein. Et apparemment, on vivrait plus longtemps. Est-ce que vous le saviez? Donc, ça baisse aussi bien chez les hommes que chez les femmes, hein, attention. Par contre, il y a eu une étude de fait chez les femmes. Et donc, au bout de 3 mois, il y a 35% de cortisol qui baisse chez la femme. Et ce qui fait que du coup, on vit plus sereinement, moins stressé. Donc, du coup, ça se voit surtout sur le sommeil. Je parlais de cette étude du cortisol. Je l'ai déjà entendu, mais nous allons parler à la fin, suivant ce qu'elle a à dire d'abord. Sur la peau, sur l'humeur. Et du coup, apparemment, l'espérance de vie, elle serait rallongée. Donc, c'est pareil pour vous, les hommes. Mais il paraît que nous, du fait de nos hormones, c'est 35%, c'est quand même énorme. Chez vous, c'est plus bas. Donc, ça fait réfléchir sur cette histoire de solitude et de célibat. Donc, vous êtes toujours en train de me râler dessus dans mes vidéos parce que je parle de ça. Mais force est de constater que tout ce qui est recherches qui sont faites à ce sujet montrent que le chacun chez soi, c'est bien. Donc, du coup, je voulais savoir si vous étiez au courant que ce taux de cortisol baissait drastiquement dès qu'on était seul, à partir de 3 mois, parce que il faut 3 mois le temps de la rupture et tout ça, donc on est stressé, on n'est pas bien. Et après, au bout de 3 mois, vraiment, le taux de cortisol baisse. Et du coup, on se sent beaucoup plus zen, beaucoup plus décontracté. Et du coup, notre vie est plus longue. Donc, est-ce que vous le saviez? Alors, je vous ai promis que nous allons d'abord parler de cette étude du cortisol. En fait, le cortisol, c'est juste l'hormone qui régularise le stress dans le corps. Okay? L'étude dont elle parle du cortisol qui diminue drastiquement chez la femme, c'est bien sûr, je vais essayer d'être plus pratique. Une femme qui est dans une relation, ok? Bien sûr, dans une relation, il y a certaines querelles, ok? Il y a certaines discussions lorsque les gens ne s'entendent pas pour essayer d'arranger, ok? Alors, dans cette situation, c'est alors que cette hormone, le cortisol, augmente un peu parce que tu veux trouver une solution, tu te stresses un tout petit peu. Et comme nous savons que les femmes se stressent beaucoup plus dans une relation, elles veulent presque tout contrôler, elles veulent savoir qu'est-ce qui se passe, elles regardent les petites choses et tout ceci, vous voyez. Voilà pourquoi leur état de cortisol monte souvent lorsqu'elles sont en couple. Mais ce n'est pas toujours de ouf à chaque fois. Ça n'arrive que lorsque il y a des conflits ou des problèmes à résoudre, ça monte. Okay. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà même lu, on avait en parlé avec un ami, on en parlait avec un ami là. Mais la façon dont cette femme a essayé de transformer et de rendre cette étude en sa faveur, parce que nous savons qu'elle a déjà frappé les murs à full speed, elle a déjà fracassé les murs à full, donc, je crois que sur sa page, elle parle que de ça, parce qu'elle a dit, elle parle que de la solitude, la solitude. La solitude chez les femmes, c'est vrai que lorsqu'elles sont célibataires, ce niveau de cortisol diminue après un certain temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de querelles. Mais parce qu'elles vont rester seules, les femmes n'ont jamais été seules durant toute l'histoire de l'humanité. Après un certain temps, ça va encore augmenter parce que la majorité du temps, les femmes ont besoin de la compagnie. Ne fût-ce que parler à leurs amis, elles doivent avoir des amis avec qui parler, avec qui discuter. S'il n'y a pas une communauté, une femme est presque morte.
Mais ce n'est pas la façon dont elle essaye de rendre cette étude dans sa faveur. Ma chère, toi, tu as déjà frappé le mur, c'est bon. Il faut accepter que tu veux juste être seul. Tu es vraiment calé dans la façon dont tu fais les histoires. Voilà pourquoi on peut voir, elle a des tatous. On connaît ce genre de femmes, n'est-ce pas? On connaît ce genre de femmes. Des femmes qui sont juste calées dans la façon dont elles font les histoires et elles essaient de trouver des raisons pour justifier pourquoi elles sont célibataires et leur solitude. Des deux, je voulais juste dire que la solitude n'est pas en soi euh, quelque chose de mauvais. Je ne sais pas la différence vraiment, comment différencier, parce qu'en anglais, on dit to be lonely et être seul. C'est deux choses qu'on différencie. Je ne sais pas vraiment. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez un peu me donner une correction dans les commentaires. Mais être seul en soi, ce n'est pas vraiment une très mauvaise chose lorsque tu es épanoui. Mais ça demande beaucoup de maturité pour arriver à ce niveau-là. Et la majorité des femmes, elles n'ont pas généralement cette capacité-là parce qu'elles doivent être dans une communauté pour se sentir bien. Lisons un peu quelques commentaires. Salut Gino, merci beaucoup d'être là. Salut Moura, merci beaucoup d'être là mes frères. J'espère que vous allez très bien. Lisons un peu quelques commentaires. Qu'est-ce que les gens nous disent à propos de cette, excusez-moi, de la solitude. Je vais vivre centenaire. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus d'homme dans ma vie. Et c'est vrai que je me sens tellement sereine. Ben si, ben oui, c'est fou. Après être en couple, chacun chez soi, il paraît que c'est parfait aussi pour le stress. Je veux dire quelque chose sur ça. C'est vrai que lorsque vous êtes en couple, c'est un système que beaucoup de gens utilisent dans le couple. Il faut vous donner le temps de vous manquer. Être vraiment à deux, ensemble, 24 heures sur 24, ça diminue cette attraction-là. Ça, c'est juste quelque chose du common sense. C'est juste quelque chose de normal. Toute chose, lorsque tu le vois chaque jour, ça te manque plus. Ça devient quelque chose que tu vas prendre, comme on dit en anglais, for granted. C'est juste quelque chose de normal. Mais tellement que la majorité des femmes agissent émotionnellement. Tu es avec quelqu'un, tu te sens finalement étouffé par lui et tu te dis non, ça va pas, il faut que je quitte cette relation. Non, c'est une réaction normale. De plus, tu es avec quelqu'un autour de toi, 24 heures sur 24, à chaque fois, tu te fatigues de lui. Il faut vous donner de l'espace parfois. OK? Vous donnez de l'espace. Chacun fait un peu ses histoires certains jours. OK? Vous donnez de l'espace. Essayez de créer, aller peut-être dans ta famille, passer tout le temps, des histoires pareilles pour que vous puissiez vous manquer. Mais le grand problème, c'est que lorsque les femmes, on les donne souvent cet espace, OK, je veux me rectifier. Écoutez, lorsque les femmes demandent l'espace dont elles demandent, c'est aller, par exemple, sortir avec leurs amis, aller en boîte. Tout ce qu'elles demandent, ce sont des histoires dangereuses qui vont leur pousser, en quelque sorte, à faire de la débauche ou à déconner. Elles aiment bien jouer avec le feu. Mais les femmes vraiment qui veulent vraiment juste cet espace-là pour s'épanouir, elles vont demander des trucs vraiment sympas. Est-ce que je peux passer peut-être le week-end avec ma famille, avec ma mère, avec ma soeur? Ce sera des histoires pareilles. Lorsqu'une femme vraiment veut un peu s'épanouir et tout. Mais les femmes qui veulent juste, la femme moderne en général, elle veut juste de la débauche et tout, ça sera des histoires. Non, je veux aller en boîte avec mes amis. Non, je veux aller en voyage dans tel pays avec mes amis filles. Vous savez ce qui se passe dans ces genres de voyages-là. Ça, c'est la différence. Vous allez voir la différence. Pour les femmes qui sont genuine, qui veulent vraiment le faire parce qu'elles se sentent étouffées, c'est quelque chose de bien, de vous donner un peu de l'espace. Et pour les autres qui veulent juste de la débauche, qui veulent juste tromper, malheureusement,
pour le deuxième cas, c'est la majorité des femmes modernes. Lisons un peu le deuxième commentaire ici. Qu'est-ce que ça dit? Bonsoir. Cette étude est discutable. Exactement. Car beaucoup de personnes souffrent du célibat et ça peut également favoriser le stress. Ça dépend des gens. De mon côté, je préfère rester seul. Très bon commentaire. Cette étude, moi, je l'ai vue. Elle essaie juste de rendre l'étude en sa faveur. Ça ne dit pas vraiment ça. Oui, tout à fait. Mais ils disent aussi que le chacun chez soi fonctionne bien sur le stress. Donc, pas besoin d'être célibataire. Ça, c'est ce que j'étais en train de dire précédemment. Je pense l'inverse. À la longue, la solitude est mauvaise. Définitivement. Il faut être très fort pour être bon dans la solitude. Pour vivre longtemps, il est préférable d'être bien entouré. Très bon commentaire. Je préférerais avoir quelqu'un pour partager ma vie que d'être à 100% seul. Oui, je comprends, mais vous pouvez opter pour le chacun chez soi. Ça réduit le stress. Cette femme, vraiment, je vois qu'elle veut le chacun de soi. Est-ce que vous avez remarqué? À chaque fois, elle va toujours le chacun de soi. Chacun de soi. Apparemment, elle a du mal à vivre avec quelqu'un dans un seul endroit ou dans une maison. Est-ce que vous savez que c'est un trait, c'est un skill? C'est quelque chose qui s'apprend. Vivre avec les gens. C'est un skill qui s'apprend. Ce n'est pas facile de vivre dans l'harmonie avec les gens. Ça demande beaucoup de maturité parce que nous sommes tous différents. Mais lorsque nous devons vivre ensemble, ça demande beaucoup, beaucoup de maturité. Lisons encore 2 commentaires de plus et puis nous allons passer à la deuxième vidéo. La solitude fait mourir, Miss. Moi, ça fait 9 ans, je suis seul. Vous êtes une stressée? Elle lui demande. Bon, je ne vais pas continuer la conversation. Disons le dernier commentaire, bah normal, en solo, c'est pas dégueulasse. Et ça fait tellement du bien. Nous sommes plus relax et on a moins de fatigue, nous les hommes. On n'a pas à faire du va-et-vient avec nos reins, comme disait Serge Gainsbourg. Ce type, c'est un comédien. À plus bas, je veux bien que toi et moi, nous le comparons. Ah oui, vous êtes en forme, vous. OK. En tout cas, cette vidéo, parlons de la très bonne vidéo, mais elle a essayé de ce qu'on appelle en anglais to reach, c'est-à-dire essayer de aller plus, de prendre cette étude et de mettre ça tout autour de son concept de la solitude. OK, ce qui n'est pas bon. Cette étude ne parle pas de la solitude dans ce sens-là, ne parle pas du stress, du cortisol dans ce sens où elle a essayé d'expliquer. C'est quasiment faux. Quasiment faux. Le stress du cortisol, l'hormone du cortisol, ça aide à régulariser ce stress-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça diminue chez les femmes, ça reste en bas. Après quelque temps, ça remonte. Ça remonte. Et ça revient à la normale. Passons à la deuxième vidéo. Cette vidéo est très intéressante. Nous avons une femme qui se plaint comme d'habitude. Allons bien voir ce qu'elle a à nous dire. Les gens ne C'est se rendent parti. pas compte. Un message à toutes mes célibataires. Ne lâchez pas. Je sais à quel point c'est difficile. Je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de rencontrer du monde en 2024-2025. Déjà, pour commencer, les mecs dehors, bah, ils nous draguent plus du tout. Et c'est même pas une question d'âge. Ouais, c'est bon, t'as plus de 30 ans, t'es périmé. C'est pas une question de ça, pas du tout. C'est leur histoire. Balance ton porc. Toutes les histoires et tout, genre en gros, on se fait agresser dans la rue. Non, non, non. Moi, si vous me trouvez dans la rue, venez me draguer avec grand plaisir, je vous parle, avec grand plaisir. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte à quel point c'est énergétique en fait. Ça bouffe votre énergie de discuter
et de vous rendre compte que les mecs, en fait, bah, ils cherchent pas du tout du sérieux. Ils sont là en mode oui, oui, si, moi je cherche à me marier, machin. Et puis après, le premier rendez-vous, il vient toucher tes fesses. Ou il te dit ah, t'aimes bien être tactile. Non, non. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous traitent de filles faciles, alors que c'est eux qui cherchent à nous la mettre dès le premier rendez-vous. J'ai pas compris en fait. Donc ils sont là à nous parler comme quoi voilà, il n'y a plus de femmes mariables, etc. Mais vous êtes les premiers à tout vouloir le premier soir. Moi, j'ai pas compris. Donc voilà, moi, c'est juste un petit message pour envoyer vraiment de la force à vous les célibataires. Je sais à quel point c'est difficile et que c'est énergétique. C'est-à-dire que voilà, ça nous draine. Ça nous draine de vouloir croire à la personne, enfin, tu vois, aux paroles du mec et tout. On s'est dit, bon, vas-y, allez, il n'est pas comme tout le monde. Ok, machin, me compare pas. Ok, pas de souci. Pour qu'au final, il fasse la même chose que tous les autres. Mais au secours! Un message. Ouais, bon, c'est une vidéo fanimée, c'est quelque chose qui parle. C'est vraiment sérieux la situation moderne. La situation des femmes qui se plaignent de la drague. Pourquoi est-ce que les hommes vraiment ne s'intéressent plus à draguer les femmes? C'est vu à toutes les situations qui se sont passées récemment avec les campagnes, disons par exemple des campagnes de MeToo. Vous connaissez le MeToo, moi aussi. Les campagnes, il y a tellement eu beaucoup de fausses harcèlements, beaucoup de fausses accusations contre des hommes, ok, que finalement, le harcèlement est devenu quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose qui peut juste être jeté comme ça, sans aucun, comment dirais-je, aucun appui ou aucune preuve. Écoutez, le harcèlement, si vous parlez aux femmes, au fond, le harcèlement, ça dépend de qui tu es. Ça dépend de comment est-ce que la femme se sent. Ça dépend de comment est-ce que la femme te perçoit. Si la femme te trouve attirante, il n'y aura presque pas d'harcèlement. Lorsque une femme te trouve attirante, tu peux presque tout faire. Le frapper aux fesses en plein public, là. Faire ce que tu veux, là, elle sera là, en train de bouger, là. En train de comment on appelle ça en français, d'avoir les trucs rouges, là, qui sortent à son visage, là, pour montrer qu'elle aime ça, là. Mais aussitôt qu'elle te trouve laid, ou qu'elle ne te trouve pas à son niveau, elle va directement crier du harcèlement. Maintenant, vous dites-moi, comment est-ce qu'en tant qu'un homme, je saurais si cette femme est attirée par moi ou pas? Est-ce que je dois aller la draguer et si elle ne me trouve pas attirante, elle va carrément dire que c'est du harcèlement et j'aurai des problèmes inutiles. C'est vrai que non, il y a des signes, vous pouvez voir ça, des signes d'une femme, mais les femmes peuvent aussi te donner de mauvais signes. Elle peut te regarder, elle dit non, je te regardais juste. Alors avec toutes ces histoires, avec toute cette cacophonie, finalement les hommes se sont dit mais bon, pourquoi essayer? Pourquoi draguer? C'est quelque chose de sérieux. Là, quand tu n'es pas dans la situation des hommes qui sont souvent laids, des hommes qui sont souvent rejetés, tu ne vas pas vraiment le ressentir. Mais il y a des hommes qui sont rejetés, qui le ressentent, je vous dis. Ils essaient de parler à ceux-ci, ils sont rejetés. Ils essaient de parler à ceux-là, ils sont rejetés. Et parfois même, ils font leur propre business. Ils ne sont même pas en train d'essayer de parler aux femmes, mais ces femmes vont leur accuser de quelque chose, juste parce qu'elles ne les aiment pas. Alors finalement, voilà pourquoi la situation de drague, les hommes, non, ça ne s'intéresse plus. Ça, c'est de 1 et de 2 avec toutes ces histoires d'applications et tout. On est tous dans des téléphones. Les beaux gosses ne peuvent que swiper. Il a tous les swipes, donc il est là, quoi. OK? Et aussi, nous-mêmes, nous savons que non, lorsque tu as ton application là, tu connais déjà what it is. Tu connais déjà qu'est-ce que ça veut dire. Swipe left, il n'y a même pas à beaucoup parler. Swipe left, swipe right, ok, c'est bon. On est cool. Tu sais ce qui se passe. Netflix, chill, fini. Toutes ces histoires-là. Enfin,
le risque de parler à une femme est beaucoup plus high que ce que tu auras. Qu'est-ce que tu auras de parler à une femme moderne? 9 sur 10. Peut-être hier ou avant-hier ou la semaine passée, elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. 9 sur 10, elle est dans ce qu'on appelle une relation sex-friend. Ça, c'est la vie des femmes modernes. 9 sur 10, elle a un enfant déjà. Elle a un baby daddy quelque part. 9 sur 10, elle est féministe, elle ne respecte pas les hommes. Elle ne veut pas travailler, elle ne veut rien faire. Avec tous ces risques, qu'est-ce que ça demande vraiment à un homme? Est-ce que ça demande vraiment à un homme cet effort-là d'aller parler à une femme? Je vous assure que dans les années, c'était un truc sérieux dans les années 60. Quand tu parles à une femme jeune, tu sais que la majorité de temps, elle est sûrement vierge. C'était une réalité. Voilà pourquoi les gens s'y mettaient. Les hommes essayaient de faire la cour. Mais maintenant, faire la cour, pourquoi? Vous dites-moi, faire la cour, pourquoi? Allons-y, les gars. Disons quelques commentaires. On va voir ce que les gens disent dans les commentaires. OK? La malédiction de 1995. C'est trop. Les années 90 et 95. JS, la seule qui s'en fout d'être célib ou non. Merde. Ça devenant fatigant de connaître quelqu'un. Ouais. Les femmes se plaignent trop de ce qu'ils appellent talking stage. Lorsque vous essayez de vous connaître, là, dites à vos pères de vous trouver. Elle répond, ils se cherchent déjà eux-mêmes. Qu'est-ce que tu racontes? Pour les femmes, elles ont beaucoup plus le choix que les hommes, mais la quantité ne fait pas la qualité. Tu trouveras, Inch'Allah. Les réseaux, ça a tué les rencontres, définitivement. Lisons un dernier commentaire. Si ça passe pas énergétiquement, ne faites rien. Ne vous rapprochez de rien, de personne. 3 ans d'épuisement émotionnel, j'ai lâché, blessé à mon nom maintenant. OK? Alors, c'est comme je vous dis, appli de rencontre, ça détruit. Les réseaux sociaux détruisent les relations amoureuses récentes. Donc, on est vraiment dans la cacophonie, les gars. On est vraiment dans la cacophonie. Salut, Ced. Merci beaucoup, Isanga. Merci beaucoup d'être là. Nous allons passer à la prochaine vidéo, les gars. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu plus importante qui parle des critères. Vous connaissez les critères des femmes. Est-ce que les critères des femmes augmentent ou diminuent avec l'âge? Est-ce que les femmes doivent augmenter leurs critères ou les diminuer avec l'âge? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette femme va sa propre. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle va dire. C'est parti. Où en sont tes critères aujourd'hui? Évidemment que j'ai toujours des critères, mais vu que j'ai pris de l'âge, j'ai eu 2 enfants, mes critères ont évolué. Il faut être quelqu'un d'une autre nature ou d'un autre monde pour ne pas évoluer en critères quand ta vie a changé, quand tu as grandi. Alors avant, mes critères, c'était quoi? Grosse voiture allemande, quelqu'un qui a un minimum bac+5, quelqu'un qui est très, très cultivé, qui parle plusieurs langues, surtout l'anglais. Jusqu'à présent, j'adore l'anglais. Et c'était quoi d'autre comme critère? Grande taille, le teint, qu'il soit black ou clair de peau, c'était pas trop important. Moi, c'était plus le côté intellectuel et le niveau scolaire et qu'il soit chrétien, qu'il soit à fond, qu'il soit impliqué en fait dans sa communauté et tout.
faut être réaliste. De nos jours, à notre âge, un homme qui a tous ces critères-là, c'est un homme qui est déjà marié, ou soit c'est un homme à femme. C'est un homme qui va pas te donner la paix. C'est pas quelqu'un qui va être tranquille. C'est quelqu'un qui est conscient en fait qu'il plaît, qui est conscient en fait il attire des femmes et du coup bah, intelligent, beau, qui a tout pour plaire. Bah c'est les problèmes. Si tu vas avec un homme comme ça, bah c'est que t'es prête à souffrir. Si c'est pas un gigolo, quelqu'un qui cherche une stabilité, qui cherche un endroit où se coucher. Aussi, ça existe beaucoup dans la communauté des gars qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de situation aussi, qui t'acceptent, hein, peu importe qui tu es, comment tu es, grosse, mince, difforme, ils prennent juste parce qu'ils ont besoin d'une situation confortable. Je pense aussi que c'est beau d'entendre des discours qu'on entend level up, il faut avoir des critères, il faut avoir ci et tout qu'on entend qu'on dit aux femmes, mais il faut être réaliste. Quand tu as des enfants, les critères, il faut les baisser. Déjà, pas baisser dans le sens où tu te minimises, non. Baisser dans le sens où tu vas pas chercher quelqu'un qui est grand détail, qui fait 1,95 m minimum, qui est beau, qui est ci, qui est ça. En fait, il faut baisser les critères. Il faut choisir, par exemple, 2 ou 3 éléments importants et tu te bases sur ça. Si tu as trouvé quelqu'un qui t'aime et qui a ces 2 éléments qui sont très, très, très importants ou 3 éléments qui sont très importants pour toi, et bah, faut y aller parce que rester là en train de calculer les critères comme si la vie c'était... Moi, aujourd'hui, mon choix, il est basé sur le bien-être de mes enfants. Une personne avec qui je sais que mes enfants seront épanouis, ils auront une bonne éducation et une personne qui me plaît, à qui je plais. Voilà. Pour moi, c'est déjà les critères de base. Après, les autres choses, pour moi, ça vient après. Voilà. Donc, si tu as des enfants, arrête d'être trop exigeante en termes de critères et cherche les choses vraiment essentielles pour ton quotidien, pour te faciliter ton quotidien et pour aussi l'épanouissement aussi de tes enfants. Et n'oublie pas, hein, l'âge passe, le temps passe et tout. Et du coup, tu peux vite te retrouver vieille peau et avoir du mal à trouver quelqu'un. Ça, c'est une réalité que les femmes ne veulent pas accepter. Et c'est vrai, c'est une vraie réalité. Où en sont tes critères aujourd'hui? Elle a vraiment presque tout dit et c'était vraiment une femme très raisonnable. Alors, nous allons directement passer aux commentaires et voir ce qu'on dit. Mère célibataire, loin de moi, au nom de Jésus. Grape. Ok. Il faut aussi parler de ce que vous êtes prête à offrir aux hommes. Pourquoi doit-on te choisir? L'amour. Ne jamais se fier ou se contenter de... Lorsqu'une femme te dit qu'est-ce qu'elle va offrir, elle dit l'amour. Ne jamais se contenter de ça parce que l'amour est un action word. L'amour en soi, ce n'est rien. L'amour, ça doit se voir par les actions. Alors, elle doit dire, je vais faire ça, 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 ça. OK? Il ne faut pas se contenter de cette réponse-là. La vie t'a enseigné. Ouais, cette femme est vraiment... Ce qu'elle dit, pas de commentaire à aller à l'encontre de ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit, c'était vraiment au point. Mais est-ce qu'elle applique vraiment dans sa vie? Ça, on ne le sait pas. Suivons un peu sa réponse. Non, c'est la maturité qui m'a enseigné. Sinon, j'ai vécu quoi que les autres mères célibataires n'ont pas vécu. Faut pas faire, je vais te dire, crap. Mais bon, elle a dit, hein. Si vous suivez au début, lorsqu'elle était en train de parler, elle disait ses critères. Lorsqu'elle était encore beaucoup plus jeune, à la vingtaine. Et lorsqu'elle était beaucoup encore plus jeune que ça, elle disait 1,90 m, voilà, rouler une grosse voiture allemande. Vous savez quoi, les critères, être riche, bonne maison, tout. 6, 6, 6, 6. Yeah?
Lisons un peu un autre commentaire ici. Reste sur tes critères. Il y a quelqu'un qui a aussi les mêmes critères que toi. Vous allez vous rencontrer un jour. C'est un très mauvais conseil. Très mauvais conseil. Damn it. C'est un vrai conseil ou c'est de la foutaise. Elle-même le dit. C'est de la foutaise parce que je crois qu'il rigole à la fin. Il rigole à la fin. Ensemble, disons non aux mères célibataires. Ah, femme qui es-tu? Le temps sont durs, elle répond. Alors, c'est char combat, il va avoir. Et toi, tu donnes quoi en retour? Avant d'écrire, regarde la vidéo en entièreté. Bon, c'est vrai, hein? Elle a été claire dans sa vidéo. Elle a dit que non, bon, voilà. Elle n'a pas vraiment dit ce qu'elle va donner dans la vidéo, ça c'est vrai. C'était pas un point. Elle n'a pas vraiment dit ce qu'elle va donner dans la vidéo, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui avait encore posé cette question au début. Elle a dit l'amour. Je me rends compte que tout ce qu'elle a dit, elle a dit que c'est que elle entend d'un homme. Elle a dit non, quelqu'un qui est bon avec ses filles et ses fils, voilà quoi. Mais apparemment, les femmes ne pensent pas trop à ce qu'elles vont amener dans une relation. Elles n'y pensent pas. Et même quand tu es un homme mature tu dis exactement ce que tu veux dans une relation, la majorité des femmes se diront non, mais pourquoi je vais faire ça? La majorité des femmes croient que leur présence est suffisante. Tu es vraiment chanceux qu'elle puisse même être là dans cette relation. Alors que tous les livres anciens disent que la femme est là pour aider l'homme à atteindre ses objectifs. Ça, c'est la définition. C'est le numéro 1, le rôle de la femme. Dans tous les livres, dans tous les anciens, on peut dire patriarcat et tout, mais ça se voit même dans la façon dont la femme choisit les hommes à cause de ce qu'on appelle l'hypergamie. Donc, elle choisit toujours les hommes qui sont au-dessus d'eux parce que pour elle, c'est sous-entend que non, je dois aider mon homme, c'est-à-dire je dois être utile à lui, je dois être comme un instrument pour lui. Même dans leur façon dont ils choisissent les hommes, c'est en nous, c'est en nous. Ces histoires-là, les écrits anciens, ce n'est pas du patriarcat. C'est juste la nature humaine qui est rendue par écrite. Il ne faut pas suivre ces propagandes féministes et tout. C'est juste la nature humaine par écrit. En tout cas, c'est un point très important parce que je n'ai pas entendu dire ce qu'elle va vraiment donner. Et à ma grande surprise, elle dit à la personne de suivre la vidéo. Mais elle n'a pas vraiment dit ce qu'elle va vraiment donner à l'homme dans la vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont capté quelque chose, écrivez-le dans les commentaires. Moi, je n'ai pas entendu vraiment. Le seul truc qu'elle a dit, tu as raison, Ced, elle a dit l'amour dans les commentaires. Ce qui est vraiment triste. Je ne sais pas, c'est ce sens-là de supériorité que les femmes ont, comparé même à la vidéo que nous avons suivie hier, où je vous ai dit, à cause de les réseaux sociaux, à cause de l'attention qu'elles ont dans leur idée, ce sens de supériorité, à cause de l'attention, à cause de... Elles croient vraiment qu'elles ont beaucoup d'options. Des options infinies, je vous dis. Des options infinies, avec toutes les notifications qu'elles ont dans leur phone et tout ceci. C'est vraiment triste, mais bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Je crois que nous allons arrêter aujourd'hui avec le stream. Merci beaucoup à tout le monde qui a été là. Merci à tout le monde qui est en train de suivre. S'il vous plaît, les likes sont trop bas. L'équipe, les teams, les likes sont trop bas. Trop bas. Il y a plus de 20 personnes qui regardent, mais je n'ai que 4 likes. En tout cas, avant de partir, laissez votre like afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre dans le besoin. Voilà l'objectif de la chaîne. Et au-dessus de tout,
N'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci beaucoup à toi, Jean-François, mais tu es un peu en retard. Nous sommes en train de partir. Merci beaucoup à toi, Jean-François. Merci à Ced, merci à Isanga, merci à Gino. Merci à tout le monde, les gars. Moura, on se voit demain, la team. Peace. N'oubliez pas de laisser un like.